Bienvenue sur Grand Lille TV aujourd'hui. Une invitée nous a rejoint sur le plateau pour parler de littérature. Nous accueillons Élodie et Souris-Lavergne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous venez donc, je le disais, parler de ce livre. Vous êtes journaliste Oui, de tout à fait. profession et c'est votre deuxième roman intitulé Étoile, le cheval aux yeux de nuit. C'est ça. Un roman jeunesse pour les 10-15 ans. Alors en deux mots, si vous deviez comme ça, voilà, pitcher un peu et nous raconter l'histoire. Oui. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Livia, qui a 12 ans et qui vient de perdre l'usage de ses jambes dans un accident de voiture. Donc forcément, elle est triste, elle est en colère. Elle a du mal à retrouver goût à la vie, elle ne veut plus retourner au collège. Ses parents sont un peu désemparés. Et elle va croiser un jour par hasard la route d'un cheval qui s'appelle Étoile, qui a 12 ans lui aussi et qui vient de perdre la vue suite à une maladie. Et le propriétaire d'Étoile va proposer à Livia de devenir la cavalière du cheval alors qu'elle n'a jamais fait d'équitation auparavant, elle n'a même jamais côtoyé de chevaux, donc l'idée est un peu saugrenue, mais Livia va accepter. Et l'idée du propriétaire, c'est que Livia devienne les nouveaux yeux d'Étoile et que lui devienne ses nouvelles jambes en retour. Voilà, que chacun va s'aider et se soigner. Et C'est ça, finalement, voilà, c'est l'histoire d'une rencontre entre un animal et une jeune fille et comment tous les deux vont surmonter leur handicap en fait. c'est une histoire vraiment touchante pour un public jeune en plus. Une histoire qui peut Ouais. paraître en plus assez difficile finalement, Bah, assez dure au disons départ. la situation de départ Ouais, est un peu triste, forcément, ouais. effectivement, mais ça évolue très vite. Voilà, Ouais. l'idée, c'est vraiment de suivre cette évolution et comment tous les deux s'en sortent, en fait. Avec un message finalement que, voilà, que la vie est Avec toujours le possible, enfin message la vie que continue la et vie ne que s'arrête pas quand ouais, on a des problèmes, en fait, tout simplement. qu'on peut continuer à vivre, C'est ça. à espérer. Ouais. Et c'est un deuxième roman, c'est voilà, quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur d'écrire particulièrement pour la jeunesse, les ados par exemple. Oui, c'est un deuxième roman. Le premier était pour les adultes, mais Ouais. j'avais envie de faire quelque chose, effectivement, pour les adolescents. Et particulièrement autour de l'équitation, puisque j'ai moi-même un cheval, j'ai fait de D'accord. l'équitation depuis plusieurs années, donc le sujet me touchait particulièrement. Oui, c'est votre cheval d'ailleurs, votre jument que l'on voit Oui, en c'est ma couverture. jument qui a posé pour faire la photo de couverture. Ouais. Bon, il y a aussi un partenariat qui est sympathique, on reviendra sur le livre, mais pour en Oui, dire tout de suite un mot, une association de protection des animaux, c'est ça. euh, une Alors, partie des droits d'auteur qui sera voilà, oui, reversée à l'association pour les aider. tout à fait. En fait, ma jument que j'ai depuis 5 ans maintenant a été sauvée par cette association qui est basée dans le Nord et qui s'appelle Réflexe Adoption. Donc c'est une association qui récupère des chiens, chats, chevaux, nacs dans des situations un peu compliquées, qui leur trouve une famille d'accueil puis des adoptants et qui les retape des fois au passage. Mhm. Et comme ma jument vient de là et qu'ils ont toujours besoin de moyens pour continuer à aider des animaux, j'ai décidé de leur céder une partie des droits d'auteur, donc c'est 3 euros et quelques, pour tous les livres qui sont commandés via une adresse email particulière, donc qui est en fait étoile-du 8 réflexe adoption @yahoo.com, donc c'est précisé de toute façon sur leur page Facebook. Voilà, on le précise également sur l'écran Voilà. voilà, pour être... Et l'idée, c'est qu'ils puissent, comme la jument vient de chez eux, c'est de les remercier d'une certaine façon et puis de contribuer à ma façon aussi au sauvetage d'animaux. Voilà, avec toujours donc ce message aussi, hein, finalement, un double message voilà, d'entraide forcément sur Oui. ce roman. Pour revenir vraiment sur l'écriture, écrire pour la jeunesse, ça change quoi? Vous travaillez comme journaliste pour le journal des entreprises, Ouais, c'est un peu différent quand même le c'est très message différent. et le contexte. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme travail finalement à faire pour parler aux plus jeunes? Bah, il faut se mettre un peu dans la tête d'un enfant. Donc là, c'est pour les 10-15 ans, donc forcément le langage n'est pas le même parce qu'ils ont pas forcément tous les mots. Il y a certaines notions comme le handicap, la colère, la tristesse qui sont intéressantes. Moi, je pense que les romans pour la jeunesse ne doivent pas être édulcorés et tout rose, Mhm. mais il faut amener les messages doucement. Enfin, on ne parle pas de la mort à un adulte comme à un enfant ou du handicap. Voilà, donc il y a tout ce travail de se dire en écrivant, voilà, est-ce que je m'adresse vraiment bien à un enfant quand j'écris. Justement aussi ce thème difficile voilà, d'une petite fille qui perd l'usage de ses jambes, le handicap notamment, c'est un thème qui n'a pas refroidi les éditeurs, ou en tout cas cet éditeur. Non, non, non. Parfois, ça arrive que les gens me demandent si c'est pas un livre triste. Donc, Mhm. non, je leur explique que le début est triste, mais que non, l'histoire est vraiment gaie. Pour le coup, ça se passe bien et on s'en sort bien. Enfin, les personnages s'en sortent bien, donc c'est pas triste du tout. Alors vous le disiez, voilà, vous êtes vous-même propriétaire d'un cheval, alors Oui. sans rentrer dans les détails, hein, être spécialiste, on a déjà évoqué ici dans Grand Lille TV certaines techniques d'équithérapie, voilà, d'être Mhm. soigné par les chevaux, c'est quelque chose aussi qu'on peut évoquer là?
Oui, alors moi je ne connais pas particulièrement l'équithérapie, j'en ai jamais fait, mais c'est vrai que le cheval est un animal assez miroir, qui renvoie facilement les émotions des gens, et puis il faut faire un travail sur soi assez important pour que ça se passe bien avec un cheval, parce que c'est un animal qui est très sensible, et donc du coup je pense que ça peut aider à sortir de certaines situations, que ce soit le handicap ou bien des situations enfin, personnelles un peu Oui. plus compliquées. Quels sont les premiers retours que vous avez pu avoir voilà, Alors du, j'ai eu du- du des, jeune lectorat? J'ai eu des bons retours. J'ai d'abord eu des retours de la part d'adultes, c'était assez Oui. rigolo, qui l'ont lu aussi parce qu'ils aimaient bien le thème. Et donc c'était des bons retours. Et les enfants, c'était un peu plus tard, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément moins accès aux mails ou aux réseaux sociaux peut-être pour me contacter. Donc Oui. c'était plutôt via leurs parents, mais ils ont bien aimé, ils ont été pris dedans, ils ont retenu plein de détails, donc ça fait plaisir. Et ça donne envie du coup pour un troisième livre, il y a déjà des Du coup, idées en... oui, je viens de terminer un troisième roman, D'accord. c'est l'histoire d'un chien qui s'appelle Léo et qui rétrécit, donc c'est aussi pour la jeunesse. Mais c'est vrai que du coup, les lecteurs qui ont aimé ce livre me demandent un peu une suite. Bon, eh bien, ce sera peut-être l'occasion de venir nous en reparler. Merci, Elodie Merci à Souris-Lavergne, vous. donc auteur de ce roman. Étoile, le cheval aux yeux de nuit, avec en plus un partenariat et voilà, des fonds remis à l'association Réflexe Adoption. Oui, Merci. merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.